Salut à tous, bonjour. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs choses. Donc prochainement, voilà, je vais participer à mon premier Ironman en Italie, donc qui va se dérouler le 21 septembre dans la région de Cervia, la ville de Cervia dans la région d'Emilia-Romagna. Et voilà, déjà bientôt plusieurs années que je cours, donc avec une marque qui s'appelle Newton Running, qui a été vraiment connue et qui a fait ses preuves et sa notoriété en fait lors des Ironman, et notamment avec un athlète bien connu qui s'appelle Craig Alexander. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu le modèle Gravity, donc de 8e génération, que je cours déjà depuis plusieurs semaines. Donc Newton a cette particularité en fait, donc beaucoup de marques de chaussures existent sur le marché, toutes se ressemblent un peu et chacun ont un peu leur particularité. Et la particularité Newton en fait, c'est ce système que vous pouvez voir de lug, ces petites pattes en fait qui permettent en fait d'accentuer, de pousser en fait à courir sur la partie médio avant du pied. Voilà, à l'inverse, comme beaucoup de coureurs en fait attaquent du talon, et une foule naturelle en fait c'est attaquer sur l'avant du pied. Donc en fait ce sont 4 petits lugs qui sont entre guillemets des coussinets qui viennent agir en fait comme une action d'action-réaction, donc on vient poser, et en fait le temps de contact au sol est très rapide. Donc voilà, ça exige vraiment de courir devant. Comme vous pouvez le voir, elle a plutôt tendance à aller comme ça de l'avant, et du coup voilà, on avance et on pousse et la réaction se fait au contact du sol. Donc contrairement au précédent modèle, j'ai déjà couru 3 modèles différents, et ce modèle est vraiment intéressant car il est déjà, je trouve, beaucoup plus confortable. Le mesh de la chaussure est beaucoup plus adaptable. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de bon. Souvent, je prenais des points durs sur l'avant du pied, et aujourd'hui, en fait, je ne le retrouve plus. Donc voilà, très intéressante. Je reviendrai plus en détail sur cette chaussure, surtout quand j'aurai terminé l'Ironman et ses 42 km de marathon à la fin. Et là, en fait, je vais plutôt vous dire, le système de lacet que j'utilise pour effectuer en fait des transitions relativement rapides et éviter de perdre du temps au lassage. Donc, j'utilise des lacets Unchain. Ça va faire 6 mois maintenant que j'ai découvert ce système de lacets autobloquant. Donc, j'ai récupéré une paire noire en fait qui s'adaptera et qui ira très bien en fait avec les Gravity 8. Donc voilà, c'est un système de lassage en fait sans nœud, plat, et qui permet vraiment de maintenir le pied pour plus de confort et de contrôle. Voilà. Donc ça suit vraiment le pied, ça élimine vraiment toute compression différente. Voilà, c'est très uniforme et c'est pratique, c'est résistant, et puis on fait des transitions rapides. Donc voilà, j'ouvre le paquet. Donc c'est relativement bien présenté. On a le modèle pour faire les lacets, comme ça on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur de la boîte, nous avons donc 2 paires de lacets qui sont toutes les 2 numérotées, voilà, pour assurer la traçabilité. Et enfin, voilà, ces 2 pièces en plastique qui viennent serrer le lacet et éviter qu'il parte à droite et à gauche une fois qu'on a terminé le lassage. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça se passe comme ça. Alors, on va commencer le montage. On défait tout ça. Donc, je vais vous montrer sur une chaussure comment je fais les lacets. Hop, comme celle-ci. Tac, on va mettre ça là. On va enlever tous les lacets déjà. Hop, voilà, c'est fait. Donc là, vous voyez déjà aussi démonté. Donc la languette, la tige, elle est maintenue par un élastique. Et c'est assez large, donc vraiment ça va bien recouvrir le pied. Donc là, je vais ajouter mon premier lacet. Donc l'idéal, c'est vraiment en fait de faire le lassage en fait quand vous avez, en mettant votre chaussure avec votre pied. Donc voilà, comme ça permet vraiment d'uniformiser en temps réel
la tension du lacet à votre pied. Et vous pouvez commencer le laçage. Donc moi je fais un laçage, comme je vous disais, particulier, voilà, qui va remonter en croix, de manière horizontale. Voilà, une fois le résultat. Et maintenant, je vais mettre cette petite pièce. Donc, il faut bien veiller à mettre les deux petits carrés vers la pointe et les ronds derrière. Donc, dessous. Ensuite, on serre. Hop. Donc là, on voit déjà que c'est déjà serré. On passe sous les trous ici. Et enfin, devant. Donc voilà, c'est serré. Et ensuite, vous pouvez couper ça. Et prêt à faire des transitions ultra rapides. Voilà, simple, rapide à mettre en place. Et ensuite, quand vous arrivez sur la transition, bah voyez, rien de plus simple. Il n'y a pas de lacet à faire. Il y a juste à enfiler et vous partez courir.